Question 36. Je trouve dans mes tableaux des formules de calcul qui utilisent le mot si. À quoi cela sert-il? Alors, si est sûrement une fonction enfin, en tout cas très utilisée dans les tableaux d'entreprise. C'est vrai qu'à partir du moment où on connaît la fonction si, on a beaucoup plus de possibilités parce qu'au lieu qu'une cellule soit égale à quelque chose et c'est tout, elle peut varier en fonction d'une condition. Donc, on se sert énormément de fonctions si, parfois très sophistiquées, ce qu'on appelle des si imbriqués, parce que quand on teste, on a parfois plusieurs niveaux de test à faire et on peut faire des fonctions compliquées. Alors, on va commencer par une fonction très simple pour essayer de faire comprendre l'intérêt de la fonction si dans une application assez simple. Ici, on a par exemple des montants et on voudrait, dans la cellule à côté, en fonction du montant, écrire quelque chose. Ça, on va commencer par quelque chose de tout bête, c'est-à-dire que si la valeur est supérieure à 1000, on écrira bravo. Voilà. Alors, la fonction si, c'est une syntaxe qui est présentée ici. C'est une fonction qui est partagée en trois parties, à minima. Une condition, qu'est-ce que je teste, si quoi. Ensuite, on aura un point-virgule que je peux traduire par alors. Et on mettra ensuite ce qu'on fait quand la condition est vraie, ce qu'on met dans la cellule si la condition est vraie, toujours en vrai en deuxième. Et le deuxième point virgule, on peut le traduire par sinon. Donc si la condition n'est pas vraie, alors qu'est-ce qu'on met dans la cellule en question, toujours la même, si la condition n'est pas remplie. Donc si condition, alors si vrai, alors sinon si faux. Alors ici, un exemple. Alors, fonction si, évidemment, quand on la connaît bien, on le saisit à la main parce que ici, notamment, ça irait très vite de saisir si la valeur est supérieure à 1000. Enfin, on va voir comment ça se fait. Évidemment, au début, on peut se faire aider par l'assistant fonction qu'on a vu d'ailleurs dans la question 35. Alors, par exemple, je vais commencer par sécurité par la fonction, justement. Je clique dans le petit fx. Je cherche la fonction si. Alors, soit je cherche par exemple, je regarde si elle est souvent dans les dernières utilisées. Sinon, on a dit qu'on allait sur tous et qu'on tapait un S pour arriver à si. Et sinon, ça fait partie des fonctions logiques. Donc, on y arrive en général. Fonction si. Voilà. Alors, le test logique. Bon, moi j'aime mieux le mot condition, mais c'est vrai que Excel appelle ça le test logique. Ben, mon test logique, c'est si cette valeur ici est supérieure à 1000. Voilà, ça c'est ma condition. On voit déjà apparaître faux ici. Pourquoi? Parce que dans ce cas précis, si la valeur est 117,26, on n'est effectivement pas dans ce cas. Donc on voit déjà apparaître faux. Bon, ça c'est juste indicatif. En tout cas, ça se vérifie. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre dans cette cellule si la valeur est vraie? Ben, j'ai envie d'écrire bravo. Donc, guillemets, je mets toujours un guillemet parce que quand il s'agit de texte, il faut qu'Excel comprenne que c'est un texte et donc on met des guillemets pour ça. Voilà, c'est tout. Et si là c'est faux, en fait je veux rien mettre. Je ne veux pas mettre nul quoi, hein. Donc je veux rien mettre et le rien en fait c'est guillemets guillemets. D'ailleurs un rien. Voilà. Alors je précise que dans valeur si vrai ou valeur si faux, on peut avoir plein de choses. Dans d'autres situations, on pourrait avoir un nombre, on peut avoir pourquoi pas un calcul, on peut avoir en gros c'est tout, hein, un nombre, un calcul et une expression avec des guillemets alphanumériques. Ici, je vérifie, je valide, OK. Et là, c'est normal qu'on ne voit rien puisque, effectivement, la valeur est inférieure à 1000. Alors, quand on fait son premier si, il ne faut jamais crier victoire parce que c'est au moment où on va le recopier en dessous qu'on va se rendre compte si on a réussi ou pas. Alors, je prends la petite poignée de recopie, je tire la poignée et voilà, je peux me dire bravo parce que j'ai bien réussi. Effectivement, là, c'est bien supérieur à 1000, là aussi, là aussi. Alors, on ne crie toujours pas victoire dans ces cas-là, on fait le test, c'est-à-dire qu'on change la valeur. Alors, attention, dans mon cas, si j'écrabouille 117,26, je perds ma formule de calcul. Donc, je vais plutôt jouer là-dessus. Je vais par exemple mettre 20 mois. Et là, c'est formidable. J'arrive au-dessus de 1000 et hop, le bravo change. CTRL Z pour annuler. Et inversement, ici, je vais mettre 2. Et voilà, le bravo s'en va parce que je n'ai plus une valeur supérieure à 1000. Voilà un exemple de si très simple. Encore une fois, j'aurais pu décider de mettre quelque chose quand c'était faux, mais je décide de ne pas mettre. Alors, évidemment, ça peut se sophistiquer parce qu'on peut
raisonner par tranche. Si c'est jusqu'à 1000, c'est telle appréciation, au-dessus de 1500, telle appréciation, et là, ça deviendrait des si imbriqués, voire même, dans d'autres cas, mais beaucoup plus tard, l'objet d'une recherche V. Mais bon, là, c'est un peu tôt pour en parler. Voilà, présentation de la fonction si de base.